Bonjour, ici Jeannette Léonard pour Enfin en paix. Alors, nous sommes au jour 2. Aujourd'hui, on va faire une petite introspection sur qu'est-ce qui est pour vous réel. Donc, on va commencer par observer, par exemple, les sensations physiques du corps et qu'est-ce qui semble réel. C'est certain que pour quelqu'un qui a des douleurs physiques, c'est très réel. Donc, on les sent, on ressent de la douleur, elle est là, elle est bien présente. Pour une autre personne qui peut avoir une douleur émotionnelle, elle est réelle pour cette personne-là aussi. Par contre, la douleur émotionnelle, c'est une émotion. Mais cette émotion-là, on la ressent dans notre corps. Donc, c'est ça qui fait qu'elle devient bien réelle dans notre quotidien. Alors, je vous dirais de regarder, par exemple, de faire deux colonnes et de regarder pour vous, par exemple, dans la colonne de gauche, qu'est-ce qui est réel pour vous? Qu'est-ce qui est réel? Est-ce que les relations que vous avez avec vos collègues de travail, les relations familiales, qu'est-ce qui est réel pour vous dans ça? Euh, Par exemple, le travail que vous faites, l'argent que vous gagnez, la maison où vous habitez, euh, les vêtements, votre corps, qu'est-ce qui est réel. Donc, écrivez tout ça dans la première colonne. Et dans l'autre colonne, écrivez qu'est-ce qui vous cause du stress ou de l'anxiété. Parce que souvent, le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qu'on a peur qui arrive dans le futur. Souvent, par exemple, la dépression est causée par des choses du passé. Et l'anxiété, le stress, c'est des choses qu'on s'imagine qui pourraient arriver dans le futur. Donc, dans la deuxième colonne, écrivez qu'est-ce qui vous cause du stress. Donc, si c'est un problème de santé, par exemple, écrivez tout qu'est-ce qui vous cause du stress par rapport à votre problème de santé. Si c'est des problèmes relationnels, écrivez ce qui vous cause du stress. Si ce sont des problèmes matériels, donc problèmes d'argent, problèmes au niveau de tout ce qui est matériel, difficulté à vous acheter de la nourriture, par exemple. Donc, tout ce qui est matériel, écrivez-le. Qu'est-ce qui vous cause du stress en ce moment? Donc, vous écrivez ça. Alors, là, ça va vous donner comme deux colonnes. Et ce qui est réel, c'est votre réaction à ça. Parce que une émotion devient réelle quand on la ressent au niveau physique. Et où je veux en venir avec ça, c'est que dans les recherches HeartMath, donc de l'Institut HeartMath, de la cohérence cardiaque, dès qu'on ressent une émotion élevée au niveau du cœur, qu'on la ressent vraiment, là, automatiquement, on augmente notre niveau de cohérence et on devient en cohérence beaucoup plus élevée, par exemple. Donc, dans un deuxième temps, après avoir fait la respiration, on devient en cohérence élevée et en anglais, on broadcast, là, on émane une vibration beaucoup plus élevée. Et ça a été mesuré. Donc, j'ai également l'appareil qui mesure ça, le niveau de cohérence. Et automatiquement, dès qu'on se met en cohérence, les 2 premières minutes de respiration qu'on fait, et qu'ensuite on ressent une émotion élevée. Donc, pas seulement la pensée, mais vraiment la ressentir. Par exemple, ressentir la joie, ressentir de la gratitude, du bonheur, d'être bien, de se sentir bien, de se sentir à sa place. Une émotion qui est très élevée, d'amour, par exemple. Dès qu'on ressent ça, automatiquement, notre niveau de cohérence augmente. Et également, ça a été mesuré que quelqu'un
qui maintient un niveau de cohérence élevé entraîne. Il y a un effet d'entraînement dans son environnement. Alors ça, c'est un peu comme un entraînement à faire si vous n'êtes pas habitué, que souvent vous en allez dans les réactions de stress. Alors, c'est je vous dirais, d'observer, de regarder quand vous partez dans vos réactions de stress, de ce qui pourrait arriver. Tout de suite, de réaliser ce que vous êtes en train de ressentir, parce que souvent, les réactions de stress, c'est vraiment pas agréable au niveau physique, et d'essayer de vous ramener et de dire non, non, ok, je laisse aller ça et je choisis l'amour, je choisis la paix. Je respire et j'émane cette émotion. Alors, ça peut être assez difficile au début, mais je vous dis, c'est possible. C'est vraiment possible d'enlever cette réponse automatique qu'on a, de s'en aller dans le futur et d'être vraiment préoccupé, avoir peur de l'avenir, être en colère, être triste, être anxieux. Donc, c'est vraiment là qu'on commence à s'observer. Alors, dans le processus, on observe nos réactions. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est dans le futur? Pourquoi je stresse? C'est souvent sur qu'est-ce qui pourrait arriver. On s'entend. Donc, aujourd'hui, faites cet exercice-là. Les 2 colonnes, faites l'exercice de voir qu'est-ce qui est réel pour vous, puis vraiment prendre conscience de ce qui vous cause, c'est quoi exactement qui vous cause du stress et de l'anxiété, qui est dans le chemin pour vous de vivre la paix ici maintenant. Alors voilà, ça c'est vraiment le travail pour aujourd'hui. Vous pourrez faire la méditation que je vous propose dans l'autre vidéo, qui dure 5 minutes, et cette méditation-là, vous pouvez la faire dès que vous ressentez que vous partez dans vos pensées de futur, de stress, d'anxiété, de peur, de tout ce qui n'est pas vraiment réel. Qu'est-ce qui est réel en ce moment, c'est comment vous êtes, votre corps, moment présent, ici, maintenant. Votre pensée vous amène dans le futur, mais essayez de revenir. Arrêtez ça, arrêtez ce petit hamster et revenez à votre émotion élevée. Donc, on respire pendant 2 minutes et on ressent l'émotion élevée. Si jamais vous avez de la difficulté, parce que c'est arrivé, j'ai vu des gens, j'ai mesuré des gens, et il y en a qui pensent à des choses qui les rend joyeux, heureux, mais ces personnes-là restent dans leur tête. Alors, essayez de ramener et de la ressentir, l'émotion. C'est vraiment ça, c'est de s'approprier cette émotion-là. Pour moi, ce qui est le plus facile pour augmenter mon niveau de cohérence, c'est de ressentir de la gratitude. Or, souvent, je vais dire à voix haute, merci, merci pour ma santé, merci pour la sécurité, merci pour mes enfants, merci, merci la vie. Dès que je dis merci, je le ressens, je vibre de partout. Donc, je le ressens dans mon corps et ça fait du bien. Donc, essayez-le pour aujourd'hui. Voilà, l'expérimentation du jour 2 et j'espère que ça va bien aller pour vous. Et une fois que vous avez fait l'exercice d'introspection, que vous avez pratiqué la méditation, la respiration, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça m'aide toujours à savoir comment vous vivez cette expérience et qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce cheminement-là de enfin en paix. Alors, je vous souhaite la paix au quotidien, ici, maintenant.